Il est 16h04 et nous arrivons à Sainte-Maxime. C'est une jolie ville de la Côte d'Azur, située en front de mer. Elle est connue pour ses longues plages de sable, son charmant port et sa fameuse promenade Simon-Laurière qui, il faut bien le reconnaître, est très agréable. Une petite échoppe attire notre attention et nous nous arrêtons un petit instant, manger quelques churros. Tradition désormais bien ancrée dans le golfe, des œuvres monumentales ont l'habitude d'être exposées dès juin et jusqu'à la fin de la saison. C'est ainsi que nous croisons de nombreux cadenas géants. C'est l'artiste Tchinnikov qui les a créés, en s'inspirant du phénomène mondial des cadenas de l'amour. Le centre-ville ancien de Sainte-Maxime est très mignon et relativement petit, mais on y trouve de nombreux commerces, bars et restaurants. Sainte-Maxime est une destination très prisée des touristes qui apprécient le charme de ses rues commerçantes, la beauté de ses paysages, l'attrait de ses nombreuses plages et la qualité de ses eaux turquoises. Nous arrivons à Port-Grimaud à 17h09. C'est une cité lacustre située dans le golfe de Saint-Tropez. Havre de paix, c'est un village qui vaut le détour quand on est dans les environs. La Venise provençale, comme est surnommée Port-Grimaud, a été bâtie dans les années 60 par François Spéry, architecte mulhousien. La ville est accessible uniquement par bateau ou à pied. Pour accéder à Port-Grimaud, on doit donc laisser notre voiture dans un des parkings à l'extérieur du port et entrer dans la ville par la porte de sécurité qui est surveillée. Lorsqu'il débarque dans la région, il remarque que le terrain situé sur la commune de Grimaud, entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, est marécageux. Il décide alors de créer une cité lacustre. La construction de Port-Grimaud s'achève dans les années 2000 à hauteur de 100 maisons construites par an. Elle valait 70 000 € dans les années 70 et valent aujourd'hui presque 1 million. Chaque maison a son petit quai pour garer son bateau. À Port-Grimaud, il est beaucoup plus facile de se déplacer en bateau qu'en voiture. Le village est vraiment très sympathique. Il est particulièrement calme et paisible. À ne pas rater, l'église Saint-François d'Assise et sa vue. Cette église est ouverte au public et l'accès au toit coûte 1 € et il permet d'avoir une vue panoramique sur Port-Grimaud, mais aussi sur Sainte-Maxime et Saint-Tropez, après avoir monté ses 96 marches. Pour la petite histoire, avant la Seconde Guerre mondiale, François Spéry met les voiles en Méditerranée à bord de son bateau le Colibri. Italie, Cyclades, Grèce, il navigue et découvre de nombreux ports. Ces derniers inspirent son imagination et font naître en lui un rêve. Un jour de 1962, lors d'un déjeuner en famille, il exprime le souhait de trouver un lieu où il pourrait vraiment amarrer son bateau près de sa maison. Son oncle lui parle alors d'un ami agent immobilier qui lui avait confié qu'un terrain à la vente était le paria de sa liste. Un marécage peu sexy en attente d'un acquéreur depuis 7 ans. À 16h, le jour même, le père de Port-Grimaud signe le compromis de vente qui lui donne la jouissance des 30 premiers hectares de la future cité lacustre qui en compte aujourd'hui 90. Après avoir pris un peu de hauteur, nous redescendons et continuons notre balade dans le village et faisons un petit détour par le port qui se situe juste derrière l'église. Il existe 1000 raisons d'aimer la petite Venise provençale. Se balader le long des canaux, prendre le bateau, observer les couleurs de la ville.
Il est 18h43 et nous arrivons à Saint-Tropez. Ce village du sud de la France, destination préférée de la jet set et des people, a été rendu célèbre dans le monde entier à la fin des années 50 par l'actrice Brigitte Bardot. Depuis, les touristes affluent chaque été dans la station balnéaire pour découvrir son village typique et ses superbes plages de sable. Le port de Saint-Tropez est le lieu emblématique de la ville. Et c'est par ici que nous commençons notre visite. Avant que le tourisme n'envahisse le village, c'était un petit port de pêche et de commerce qui promettait d'exporter des denrées locales. Aujourd'hui, les yachts de luxe et les voiliers ont remplacé en grande partie les petits bateaux de pêche. C'est devenu le port de plaisance incontournable de la Côte d'Azur. Il est bordé de maisons typiques provençales aux façades ocre, ainsi que de nombreux restaurants et cafés. L'un de ces établissements emblématiques est le café Sénéquier, installé sur le port depuis 1930. L'été, le port de Saint-Tropez accueille une foule de touristes venus admirer les yachts à la recherche d'éventuelles stars, pour qui c'est le lieu où il faut être vu. Pour se protéger des invasions, les Tropéziens ont construit 4 tours qui encerclent la baie. La tour de Portalet, la tour Jarlier, la tour Vieille et la tour de Suffren. Les tours du Portalet et Vieille datent du XVe siècle. Elles permettaient de surveiller les attaques venues de la mer. Aujourd'hui, elles offrent un joli panorama sur le port de Saint-Tropez et le village. Elles protégeaient le port et l'entrée du village avant que ne soient construits les autres tours. La tour Jarlier, achevée un siècle plus tard en 1569, fut intégrée dans le plan du village pour en faire une cité fortifiée et est aujourd'hui un lieu pour événements de prestige. La tour de Suffren est le plus vieil édifice de la ville, sa construction date du XIe siècle. Nous arrivons maintenant dans le quartier de la Ponche, qui est le plus ancien de Saint-Tropez et qui se trouve juste en dessous de la citadelle. C'était le quartier des pêcheurs et des artisans. Flâner dans le quartier de la Ponche fait partie des principales choses à faire à Saint-Tropez. C'est un ensemble de petites ruelles et criques où se concentrent des bâtiments aux murs ocre, roses et oranges. On y aperçoit également le clocher rouge et jaune de l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui est l'emblème de Saint-Tropez. Prisé à la fin du XIXe siècle grâce à Guy de Maupassant, puis Paul Signac, ce quartier est devenu le lieu de rendez-vous des écrivains et artistes du XXe siècle. Loin du tumulte du port, on apprécie cette zone pour son calme et ses airs anciens. Saint-Tropez, c'est évidemment aussi les boutiques de luxe. Ainsi, en nous dirigeant vers la place des Lys, nous découvrons des marques comme Rolex, Dior, Valentino, Bulgari, Dolce Gabbana et bien d'autres. Arrivé place des Lys, on y découvre ici la vie locale de Saint-Tropez, avec ses cafés, son marché provençal et ses joueurs de boules sous les platanes. Comme tout village du sud de la France, Saint-Tropez possède son marché provençal installé sur la place les mardis et samedis matins. On y trouve des étals de fruits et légumes, mais également des fromagers, beaucoup de vendeurs de vêtements, des articles de brocante et des objets artisanaux. Presque aussi connue que l'église Notre-Dame de l'Assomption, la gendarmerie de Saint-Tropez a été rendue célèbre par les films de Louis de Funès, le gendarme de Saint-Tropez. L'ancienne gendarmerie, qui abrita la brigade de Saint-Tropez de 1879 à 2003, a été transformée en musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Il retrace l'histoire du bâtiment et de la représentation du gendarme dans les films. Surplombant le village sur la colline, la citadelle de Saint-Tropez fut construite entre 1602 et 1608 pour se protéger des attaques des barbares. Elle abrite aujourd'hui le musée d'histoire maritime qui retrace l'épopée des marins tropéziens qui naviguèrent sur toutes les mers du monde. La citadelle est facilement accessible à pied depuis le village. Au pied de ces remparts, on profite d'un magnifique panorama sur le village et tout le golfe de Saint-Tropez.
Venir à Saint-Tropez, c'est aussi pour profiter des plages. On trouve ici quelques-unes des plus belles plages de la Côte d'Azur. Les plus célèbres sont situées dans le Croissant de Lune, à l'est de la péninsule et au nord du Cap Camara. On peut citer la plage de Tahiti et surtout la plage de Pampelonne. Les 7 km de sable fin alternent entre plages publiques et plages privées. C'est ici que l'on trouve certains des établissements les plus chics de Saint-Tropez, comme le Nikki Beach. Après cette journée bien chargée, nous terminons notre journée sur la plage.